Retour en Ukraine. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation cofinancé par l'Union européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Nous avons rencontré Vera, 16 ans. Son nom a été changé. Avec ma copine, on avait essayé toutes sortes de drogues. Un jour, on n'a plus eu assez d'argent pour s'en acheter. Un ami nous a dit comment on pouvait en gagner facilement. On en est arrivé à cette situation très étrange, où les parents, en voyant leurs enfants confrontés à ce problème, se sont tournés vers la police. Mais la police n'a pas voulu prendre leur déposition. Là, on a compris que des personnes haut placées étaient derrière tout ça, et que la justice les couvrait. On sait aujourd'hui que des personnalités de premier plan étaient impliquées dans cette exploitation sexuelle des enfants. Vera se ravise. Elle tient tout de même à témoigner. Moi, je ne voulais pas y aller, mais ma copine m'a demandé de l'accompagner à l'hôtel et finalement, on y est allé ensemble. Le chauffeur de taxi n'a pas arrêté de nous menacer avec une arme. Il nous a battus et il nous a dit qu'il nous tuerait si on refusait de lui obéir. Il nous traitait comme ces choses. C'est ma mère qui m'a sortie de là. J'ai passé 3 mois dans une clinique de désintoxication. J'ai vu beaucoup de choses terribles et j'ai beaucoup souffert. Je n'ai vraiment pas envie de reparler de tout ça. On connaît les clients, mais on ignore malheureusement qui tire les ficelles en coulisses. On devrait appliquer une tolérance zéro envers ce genre de délit dans la société. Tout ce trafic serait impossible sans l'ingérence de gens qui ont le bras long. Mais comme on ne connaît pas leur identité, rien à faire. On ne peut pas les traduire en justice. Kharkov, dans le nord-est du pays, est connu pour avoir accueilli des matchs de l'Euro 2012. Nous rendons visite à l'association Le Chemin de la Vie, qui s'occupe depuis le milieu des années 1990 des enfants victimes de traite. Elle a été fondée par Yana Sharoun, dont la sœur cadette a autrefois été enlevée. Après de longues recherches, Yana a retrouvé sa sœur aux Pays-Bas, où elle était exploitée sexuellement. Rapatriée en Ukraine, la jeune fille est morte des suites des mauvais traitements qu'elle avait subis. Au printemps 2017 à Kharkov, une enquête a permis de déjouer in extremis un trafic d'organes international. Une enseignante avait essayé de vendre une de ses élèves pour plus de 10 000 $. Elle avait fermement décidé de s'en mettre plein les poches en vendant cette jeune fille. Dans le courant de l'année, elle avait fait savoir à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il y avait un enfant à vendre. Elle distribuait ses coordonnées. Tout le monde savait comment la contacter pour lui acheter sa marchandise vivante. Heureusement, un témoin s'est tourné vers la justice pour exposer la situation et prévenir qu'on lui avait proposé d'acheter une jeune fille. La police a pris le cas au sérieux. L'enseignante a été entendue. Elle a dit aux autorités que l'avenir de la petite lui était complètement égal, qu'elle pouvait bien se prostituer ou faire un don d'organes. Pour elle, l'enfant n'avait aucun avenir. Le jour J, la professeure d'anglais a demandé à l'adolescente d'aller lui acheter des gâteaux. La jeune fille ne s'est pas posé de questions, elle s'est exécutée.
Quand elle est ressortie du magasin, elle est tombée comme par hasard sur sa prof qui lui a dit « Tu vois la voiture là? Vas-y, tu verras, ta grande sœur t'attend. » L'enseignante a été appréhendée immédiatement et l'enquête a pu commencer. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a une agence à Kiev. Cette agence intergouvernementale est à la pointe de la lutte contre la traite des êtres humains, un commerce qui générerait pas moins de 32 milliards de dollars par an. Thomas Lotharweiss est chef de mission de l'OIM en Ukraine. Il œuvre depuis plus de 20 ans contre l'exploitation et le trafic des personnes. C'est un très gros problème, parce que ces trafics génèrent de l'argent facile. Ils s'inscrivent dans le triptyque de la criminalité organisée. Le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains. On ne sait pas au juste quel chiffre d'affaires représente le volet de la traite des êtres humains. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publie régulièrement des estimations qui tournent autour de plusieurs milliards de dollars. En tout cas, c'est extrêmement lucratif.